Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachim Charity, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Donc aujourd'hui, nous allons voir ou débuter le développement en G2E avec la servlette. Donc c'est quoi une servlette? Servlette c'est server side applet, donc c'est une applet côté serveur. Donc une servlette est un composant web du côté serveur web. Elle permet d'étendre les possibilités d'un serveur web, de générer un contenu dynamique en une réponse à des requêtes clients. Donc le servlet est fait que lorsque vous tapez comme client, vous tapez des requêtes, c'est le servlet qui génère la réponse. Donc elle est équivalent à la Command Gateway Interface, les CGI, les scripts CGI. C'est une classe Java exécutée sur un serveur multithread, comme nous avons dit ici, pour les requêtes clients, c'est-à-dire à chaque client une requête. Donc elle doit obéir, elle doit être intégrée à un serveur qui se repose sur le multithreading. Et elle est exécutée par une machine virtuelle Java, comme toutes les classes Java. Donc je vais faire maintenant une comparaison entre les applets Java et les servlets. Donc l'applet c'est une interface graphique utilisateur. Donc c'est l'utilisateur qui l'a créé et c'est l'utilisateur qui l'utilise. Et la réponse n'est pas générée ailleurs. Donc alors que les servlets, ce n'est pas une interface graphique utilisateur. Elle n'a pas de limitation de sécurité et elle doit se mettre en dialogue avec les JDBC et les ODBC, c'est-à-dire les API de base de données. Donc je passe ici. Donc l'API servlet fournit un certain nombre de classes et d'interfaces permettant le développement de servlets, le déploiement et leur mise en œuvre au sein d'un conteneur web. Donc les API servlet est contenu principalement sur le package javax.servlet, javax.servlet.http. Donc quand vous travaillez avec les servlets, vous devez faire un import de deux packages, java.servlet, javax.servlet, javax.servlet.http. Donc le package javax.servlet, il contient toutes les classes pour un support de servlet générique et indépendant du protocole, alors que le javax.servlet.http contient les extensions et les fonctionnalités à ajouter au package pour qu'il obéisse au protocole HTTP. Donc nous allons intéresser au HTTP servlet. Donc je résume, c'est quoi une servlet? Une servlet c'est une classe Java héritant de HTTP servlet, cette classe abstraite là. La classe réagit à un flux d'entrée. Donc la chose que vous devez mettre en tête, que la classe, une servlet est une classe Java qui hérite de la classe HTTP servlet, c'est primo. Deuxièmement, la classe réagit à un flux d'entrée HTTP et un flux de réponse ou de sortie HTTP. Donc le flux d'entrée s'appelle HTTP servlet request et le flux de sortie s'appelle HTTP servlet response. Ce sont les deux choses les plus intéressantes. Donc c'est que dans une servlet on trouve un flux d'entrée et un flux de sortie, un flux de requête et un flux de réponse. Le flux de requête ou d'entrée c'est le HTTP servlet request et le flux de sortie que le servlet met en retour c'est la réponse, c'est le HTTP servlet response. Donc pour créer une servlet, donc côté développement, rendez-vous sur votre IDE Eclipse. Donc j'ai choisi Eclipse car beaucoup d'entre vous demandent le travail en Eclipse, mais c'est le même pour le NetBeans. Donc
J'ai déjà créé un projet dans un tuto précédent lors de l'installation du serveur Tomcat. Donc je vais l'utiliser pour la création de servlette, pour que vous voyez la servlette côté développement. Donc, je suis désolé pour ce retard. Donc, vous allez sur le répertoire SLC. Ça prend beaucoup de temps. Donc, pour créer une servlette, nous allons sur SLC. Ce répertoire-là, je vous ai dit qu'il contient toutes les classes que vous avez à développer. Donc New, je vais sur Other, donc ensuite Other, je cherche Web, et ici je trouve Servlet. Donc je fais un Next. Donc, je nomme la servlette. Donc, je nomme ma servlette. Ici, je mets le nom du package et le nom de servlette. Donc, si je clique sur Finish, si je vais sur Test Servlet que j'ai créé, ça me fait la génération d'une servlette. Mais moi, je vais vous montrer ça en des étapes. Donc, je viens ici et je crée une simple classe Java. Et nous allons développer ça manuellement. Donc, je la nomme First Servlet. C'est une classe Java simple. Et je clique sur Finish. Donc, c'est ma classe First Servlet. Donc, comme nous avons dit que cette classe-là doit faire un import du package, import javax .servlet .http javax.servlet.http Donc je dois faire l'import de ce package là, et la classe doit hériter extend de http servlet. Donc par la suite,